Essentiel sur lequel j'aimerais intervenir. J'ai écouté tout à l'heure euh, plusieurs interventions autour du cas Djogoulou. Et puis, il y a un élément qui a retenu mon attention quand quelqu'un disait que ces discours il y a de cela 10 ans, et que on peut s'en servir comme, si je comprends bien, comme creuset pour c'est pas développer la politique au Bénin ou développer la société béninoise. Mais je voulais attirer votre attention sur un fait qui est très important. C'est la bonne moralité. Allez prendre les paroles d'un démagogue qui dit quelque chose un jour parce qu'il fait beau et dit autre chose après-demain parce qu'il y a une petite tempête. Quelqu'un qui vit sans conviction, c'est un exemple dangereux à donner à nos enfants. Ce n'est pas facile de prendre des positions que nous prenons et de les assumer. Si lui, il a fait ses petits fesses, ces deux petites boules derrière là, il va s'asseoir et manger vers son petit ventre. Il peut changer du jour au lendemain. Qu'allons-nous dire, nous autres, qui avons travaillé 35 ans et tout perdre un seul jour parce que nous défendons une conviction? La moralité en politique est cruciale pour assurer la cohésion sociale. C'est quelque chose qui est important pour instaurer la confiance entre les gouvernants et les citoyens. Ça sert aussi à garantir la légitimité du pouvoir. On ne parle pas de légalité, on parle de légitimité. Ils ont légalisé une fraude. Donc, ils ont un pouvoir qui est légal. Mais ce pouvoir n'est pas légitime. Donc, si on accepte que des acteurs majeurs de notre société puissent se lever et mentir quand ils veulent, et trouver toujours des justificatifs pour revenir sur leur pas et les prendre en exemple, qu'est-ce que nous allons apprendre à nos enfants? Ou bien vous êtes convaincus ou vous ne l'êtes pas. Lorsque Galilée a trouvé que la Terre tournait autour d'elle-même et autour du Soleil, on lui a proposé de renoncer à cette affirmation pour sauver sa vie. Au moment où on l'amenait pour le tuer, on lui a demandé, il pouvait encore revenir sur sa parole pour avoir la vie sauve. Il lève la tête, il regarde, il dit, mais et pourtant elle tourne. Il faut aussi vivre d'exemple. C'est ça la grandeur d'un homme. Vous savez combien de fois, moi, Patrice Talon m'a proposé, associe-toi à moi, tu es un acteur majeur. Tu ne peux pas perdre tes milliards pour un idéal. Mais je lui dis, Patrice, j'ai un problème, c'est dans ma tête que ça ne tourne pas bien. Je suis un rêveur. Le jour que vous avez arrêté de rêver, vous ne vivez plus. C'est capital. Ne vous trompez pas. Ou vous êtes convaincu ou vous ne l'êtes pas. J'ai appris qu'il y a une horde d'opposants qui s'apprêtent à rejoindre la campagne pour soutenir Wadaï, des gars qui disaient qu'ils étaient opposants, qui s'apprêtent à les rejoindre. Ils vont faire toutes sortes de gymnastiques. Cela explique pourquoi nous n'allons jamais nous en sortir. La moralité, elle sert aussi à réguler la vie en société. Ça limite les excès du pouvoir. Ça vise l'intérêt commun, collectif, plutôt que l'intérêt personnel. Si pour votre intérêt personnel, vous changez de parole à chaque fois,
Mais qu'est-ce que vous voulez que les enfants comprennent? Je sais qu'aujourd'hui, à cette heure-ci, là, il fait déjà petit matin en Afrique. Certains sont encore en éveil, en train de participer à ce genre de missions. C'est parce qu'il y a un idéal. Il ne faut pas tuer ça. La cohésion et confiance, la moralité politique, notamment via la probité, c'est un fondement de la confiance des citoyens envers les représentants. Ça limite la défiance. La finalité de la politique. Pourquoi nous faisons la politique? Pourquoi on se mêle de ça? Parce que c'est une activité pour apporter des solutions aux problèmes de la cité. En se basant sur quoi? Sur du faux. Nous pensons que c'est seulement en mathématiques ou en physique qu'on a besoin de résultats tangibles. Non, en toutes les matières. La politique aussi, normalement, c'est une activité noble. Le but même de la politique, c'est la morale qui vise l'ordre social. Se baser sur des valeurs partagées. Il faut que nous ayons des valeurs que nous partageons. Et que ces valeurs-là, on les tienne debout face à ça, quelle que soit la tempête. Il y a la morale, il y a le droit. Mais c'est vrai, voilà quelqu'un qui était professeur de droit à l'université, adulé par les étudiants. Mais regardez, il est venu, il nous a amené, comment vous appelez ça, certificat de conformité. Il nous a amené des choses qui ont fait couler le sang. Il y a eu des morts. Il fut mon professeur, je vous informe. Bon, il y a eu des morts. Est-ce que ces vies-là sont remplaçables par ces pirouettes? Non. On ne peut pas faire preuve de légèreté comme ça. C'est des gens qui sont légers. La vie des citoyens, ça ne leur dit rien du tout. L'essentiel, c'est de manger. Vivre avec l'estomac. C'est vrai qu'il y a une partie du système nerveux dans l'estomac, mais ça ne suffit pas pour tout justifier. Je suis désolé. Il y a une responsabilité, il y a une certaine éthique. Bon, on ne peut pas tout. Moi, j'ai entendu tout à l'heure, je vous écoutais depuis un moment. Il y a quelqu'un qui dit, oh, on peut dire quelque chose, après on peut changer, parce que c'est la politique. Mais la politique, ce n'est pas de l'illettrisme non plus. C'est la philosophie. Ça demande réflexion, ça demande. Comment ça? Parce qu'on a un monsieur qui dit qu'il est président de la République, qui dit oui, vous pouvez signer et ne pas respecter. Vous voyez, il communique ça aux citoyens qui viennent dire sur un plateau, oui, vous pouvez dire quelque chose et puis après changer parce que c'est la politique. Dès que vous voyez quelqu'un faire, cela, comment on appelle, un pivot, on dit, ah oui, c'est la politique. Il poignarde dans le dos, on dit c'est la politique. Mais quand on va étudier la politique, ce n'était pas une activité qui était donnée à tout le monde, c'était destiné aux nobles. Mais elle a été détournée. C'est tout l'élément qui a retiré mon attention. Ok. Ok, merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Rodriguez. Est-ce que